nous tous nous sommes en tout cas la jeunesse de ce pays, pour que nous pensions que le demain de ce pays, ça va nous appartenir. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons en tout cas utile d'intervenir, pour apporter notre contribution. Et nous remercions également notre conférencier qui a pris en tout cas son temps pour bien exposer ce thème. Et donc, moi, comme nous n'avons pas assez de temps, je vais être en tout cas bref comme les autres. C'est que tout ce que le frère venait de dire, c'est ça. Et moi, je pense que nous sommes d'abord des responsables. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, c'est nous qui les avons élus. Ou bien, c'est ça, non? Donc nous sommes responsables. Pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec notre consentement. Donc ce qui est étonnant aujourd'hui, il y a certains qui sont d'accord qu'on peut soustraire, n'est-ce pas, l'islam, c'est-à-dire dans notre vie, il y a une partie de notre vie, n'est-ce pas, qu'on peut soustraire de notre vie. C'est-à-dire de notre vie, on peut soustraire une partie, on peut dire comme ça ne doit pas, l'islam, en tout cas, ça ne doit pas concerner l'islam. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens disent que nous sommes, l'État est laïque, on ne peut pas parler de l'islam, et que je pense que pour les musulmans, ça, je ne sais pas, en tout cas, ça ne tient pas. Parce que quand nous prenons l'islam, le meilleur système, en tout cas, d'organisation des vies. Ceux qui ont étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé de la Mecque jusqu'à en tout cas le dernier califat, vous avez constaté comment le prophète a gouverné, comment le prophète a gouverné la société, comment ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui on nous dit que ce système de vie, ce système que, en tout cas, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, même qui nous a créé, tu connais comment les choses, c'est-à-dire tu connais en tout cas comment les humains en tout cas vont passer leur vie dans, n'est-ce pas? Merci. Donc en conclusion, en tout cas moi ce que je peux dire, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit notre vie. Il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que ma vie, ma mort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous dire qu'il n'y a rien qu'on peut soustraire de notre vie pour dire qu'on va le mettre quelque part et dire que l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se débarrasser de ça. Donc, assalamu alaikum wa alaykum salam wa rahmatullah. Le 7e numéro à la parole. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le conférencier vraiment de ce bien exposé. Mais moi, je vais amener une contribution par rapport à un peu le rappel historique de la politique islamique. Eh bien, l'islam est venu réserver 5 choses fondamentales dans la vie de l'autre humain. Il s'agit de la vie, n'est-ce pas, de la religion, du bien matériel, les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Mais la politique, n'est-ce pas, gère ces choses-là, comment les préserver. Pour celui qui a le pouvoir, donc, de gérer les affaires de la communauté, il a le devoir de préserver ces 5 choses fondamentales. Eh bien, depuis l'historique de l'avènement de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré, n'est-ce pas, la justice sociale. La justice sociale, c'est que le bien de l'État et le bien qui est dans la communauté musulmane appartient à tout le monde et ça sert à tout le monde. Et c'est cet enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait impliqué à ses compagnons. Vous avez vu, quand les compagnons ont quitté la Mecque pour faire l'émigration à Médine, il y a beaucoup qui ont laissé leurs biens, mais ils ont eu à avoir des biens auprès des Médinois qui ont essayé de partager leurs biens avec eux. Et c'est vrai. Donc, le bien, la justice sociale voulait à ce que le bien soit bien distribué, que tout un chacun qui appartient à une communauté
profitent de ce bien-là. La deuxième chose, c'est l'équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré cela à travers la justice. Et on était venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vraiment intercéder en faveur d'une juive qui a volé, pour ne pas retrancher sa main. Elle a fait la célèbre parole que vous connaissez, même si c'est ma fille Fatima qui vole, elle aura sa main coupée. Et c'est vrai. Donc cette justice, elle a eu à être installée. Donc, soit sur le plan interne, mais sur le plan externe, la politique musulmane est de rester en paix avec tous les pays qui n'agressent pas les pays musulmans. Et vous n'êtes pas sans savoir que à la première immigration, quand les musulmans ont été victimes, n'est-ce pas, de l'injustice politique, à l'époque à la Mecque, ils ont fait l'immigration vers l'Abyssinie. C'était un pays chrétien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là-bas, il y a un dirigeant qui est juste. C'est un chrétien mais qui est juste. Donc allez-y là-bas. Il a demandé aux musulmans de prendre leur asile politique dans un pays chrétien. Voyez-vous? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine, il a noué des relations. D'ailleurs, il y a eu une charte entre lui et les Juifs. Il ne les a pas obligés à accepter l'islam, mais de rester dans leur religion, mais d'avoir un pacte avec les musulmans, un pacte d'entraide entre eux, puisqu'ils partagent le même état. Si nous revenons, toujours par rapport à nos enfants qui ont parlé au lieu de revenir, nous vous demandons de conclure. Conclusion. Mais pourquoi notre pays n'accepte pas comment on appelle ça, que la religion s'immisce dans l'affaire politique? C'est parce que c'est un suivi aveugle de la France. Et moi je suis en train de voir qu'on est en train de faire une injustice contre les musulmans. En France, il n'y a pas une fête musulmane qui est payée. Mais les fêtes chrétiennes sont payées. Mais ici, dans notre pays, c'est-à-dire, on nous donne des congés dans la Noël et dans les Pâques. Mais pourquoi dans les 10 derniers jours de Ramadan, on ne donne pas de congés alors que nous sommes en majorité musulmans? C'est vrai. La dernière chose, les occidentaux, ils protègent leur religion. Quel est le parti de Angela Merkel? Quel est le parti? CDU, Christian démocrate. L'Union des démocrates chrétiens. S'il vous plaît. Mais nous, on va nous dire de ne pas s'immiscer parce qu'on est religieux. Je m'arrête ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la permission, qui nous a permis d'assister à cette conférence. En plus, nous remercions les conférenciers de venir ici nous présenter sur ce projet. Bon, nous avons ressenti certains points, mais il y a d'autres qui ont été déjà dit par ceux qui m'ont précédé. Alors, ça reste un point sur lequel j'aimerais poser une question aux conférenciers. Durant votre discours, nous avons entendu parler du législateur et du Dieu, et d'une part, et d'autre part aussi, il existe des législateurs qui vivent sur cette terre. Maintenant, j'aimerais savoir ici, est-ce qu'il y a des contradictions ici ou non? Est-ce qu'il y a contradiction? Donc, à la fois, les législateurs Dieu et aussi les législateurs sur terre. Merci beaucoup. Merci. L'élève vient. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Et nous remercions l'association des sections musulmans, donc l'IAN, et aussi le conférencier et les modérateurs. Et nous aussi, nous allons nous inscrire sur la logique. D'abord, nous allons tenter à définir l'islam. Et comme il est dit que l'islam, c'est la soumission à
un seul Dieu unique et de suivre son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans la sourate Khujurat, comme Dieu disait, comme Dieu disait à travers une partie des versets, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec vous, il vous a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour vous, et donc Dieu a révélé pour vous, donc il faut le prendre et l'appliquer. Et tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a interdit, donc il faut vous interdire. Et c'est ça maintenant l'islam. Nous voyons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme politique. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons comment il a mené les actions politiques dans la question sociale et dans tous les domaines sur la politique. Il a instauré une grande base armée qui intervient dans tous les sens pour bien sécuriser l'homme, l'humanité, donc les musulmans. Et j'espère que la question de la relation entre l'islam et la politique, on ne peut pas dissocier la politique de l'islam. Et sur ce, je dirais aussi, aujourd'hui, si les Niger souffrent, c'est parce que nous avons raté. Moi, je l'ai dit à chaque fois, je le dis vraiment dans mon cœur, que nous avons raté dès lors que nous avons embrassé la démocratie. Le meilleur système politique aujourd'hui qui va s'ouvrir d'humanité tout entière, c'est l'islam. L'islam. C'est pourquoi Kadhafi, nous ici, il le disait dans ce discours, il va atteindre le monde est ça. Et nous les voyons aujourd'hui. Même les Blancs parlaient de la franc-maçonnerie, la démocratie, vraiment c'est un système politique mauvais qui va conduire les gens dans la faillite. Donc c'est ça que je vais dire. C'est assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Le suivant, le 10e. Après lui, vous passez. Comme elle a déjà pris le micro. Moi j'ai le micro. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je remercie tout d'abord le Tout-Puissant de nous avoir donné la possibilité de nous réunir autour de ce thème combien de fois important, l'islam et la politique, excusez. Ensuite, nos remerciements vont à l'endroit du présentateur qui nous a beaucoup édifié sur ce thème d'actualité, puis envers l'association qui avait pensé à organiser cette conférence sur ce thème. Alors, je pense que les points les plus saillants pour ce thème ont été déjà dit, mais toujours ça reste. Alors, l'islam, la politique. Moi, je dis toujours que l'islam, comme nous le comprenons et comme on nous l'a enseigné, c'est un tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager avec l'islam comme religion, Allah, il connaît mieux que quiconque ce qui va se passer sur terre. Eh bien, il va nécessairement donner les moyens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de gérer les relations, de gérer les cas sociaux. Parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui sera musulman. Donc, ceux qui ne sont pas musulmans et les musulmans, ils doivent nécessairement avoir une relation. Et donc, c'est ce système qui permet une bonne relation, c'est l'islam. Aujourd'hui, quand nous faisons un constat de ce qui se passe réellement, nous constatons que ceux qui nous gouvernent prétendent être des musulmans. Mais dans les actes, souvent c'est de cela. Sincèrement, vous allez voir quand on vous dit c'est un musulman qui se donne la latitude de prendre les deniers publics, vous serez étonné. Comment un musulman détenteur de foi qui sait le jour de la résurrection, il aura répondre de tous ses actes. Le peu de bien que la personne a commis du bien, le jour de la résurrection, il le verra. Si c'est le bien ou le mal, il le verra. Et un musulman qui a cette connaissance va se permettre de détourner l'argent ou bien de gaspiller un bien public, c'est vraiment désolant.
c'est désolant. Donc, mais si nous voulons un changement, je pense, déjà les intervenants ont dit là-dessus, il faudra que ça commence au niveau de la base. Aujourd'hui, on a l'habitude de le dire, à l'université, c'est le Niger à miniature, d'accord. Alors, quel est le constat que nous sommes en train de faire entre les étudiants et leur religion? Parce que c'est de là, la classe politique qu'il y a aujourd'hui, c'est que juste nous vont passer. Alors, si c'est les étudiants, si c'est les étudiants qui vont les relever, quel sera alors le lien des étudiants avec l'application de leur islam quand ils vont parvenir au pouvoir? Parce que ça doit se commencer dès ici. Et je pense qu'on doit nécessairement apprendre d'abord notre religion à la base, comprendre les principes de notre religion, ensuite pouvoir l'appliquer. Parce que même si je suis musulman, je me croise les bras, je m'acquitte seulement des prières, qui même, je ne sais même pas, est-ce qu'elles sont en train d'être exaucées parce que je ne suis pas en train de chercher le savoir pour les parfaire. Est-ce que le jour où j'aurai une responsabilité politique, est-ce que je serai en mesure d'appliquer convenablement l'islam? Et bien, c'est là la question. Merci. Donc, pour conclure, chers frères et sœurs, nous devons vraiment nous amener du courage pour chercher le savoir, à mieux comprendre l'islam sur un système qui nous permet de mieux vivre, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, chers frères. Je remercie d'abord les chers conférenciers ainsi que la MN pour le courage dont elle a fait montre de l'organisation de cette conférence combien de fois importante. Et l'islam et la politique. Je pense qu'ici, avant toute chose, on doit définir d'abord les termes pour soulever toute inquiétude et toute ambiguïté. Et l'islam ici, dont on fait cas ici, c'est le mode de vie. L'islam en tant que mode de vie. La politique, tout le monde, comme les prédécesseurs, on l'a défini, c'est la gestion des biens publics. La politique, c'est ce système-là qui nous permet d'établir, de modifier les normes d'une société. Elle part du principe d'autonomie. Il n'y a pas d'imposition des normes dans une politique. Une politique dans laquelle il y a imposition des normes n'est pas une bonne politique. C'est le cas du Niger, de la politique du Niger, du système politique du Niger. L'imposition de la laïcité. Et je continue aussi pour embrasser la question dont vous avez fait cas sur le fait que les jeunes Nigériens musulmans doivent intégrer la politique pour changer la tendance actuelle. Mais moi j'ai une inquiétude là-dessus. Avant de les pousser à intégrer la politique, est-ce qu'il ne serait pas mieux de les sensibiliser sur leur foi, sur la bonne manière de faire? Puisque même ceux-là qui sont en haut, ce sont des musulmans avant tout. Ce sont des musulmans. Mais on regarde de près, ils font des bavures, ils font des détournements, etc., etc. Tout ce qui est interdit par la religion musulmane. Donc, il y a nécessairement une question à se poser sur l'authenticité de leur foi. Oui, il faut vraiment passer par sensibiliser les jeunes avant d'embrasser la politique et de le faire aussi, de le faire comprendre aussi ce que c'est que la politique. L'attitude de quelques politiciens ou bien de l'État ne doit pas nous faire peur, ne doit pas nous faire fuir la politique. La politique, c'est la gestion du bien public, ce n'est rien d'autre. Donc, l'attitude, bon, je vous remercie. Merci. Merci.
merci. Bonsoir, je dirais assalamu alaikum aussi à tous. Et donc, je trouve le sujet assez pertinent. Écoutez, en fait, c'est un débat qui mérite beaucoup plus de sérieux. Je pense qu'il faut aussi faire des interprétations qui ont des portées beaucoup plus scientifiques. C'est très nécessaire. Parce que pour moi, lorsqu'il faudrait poser le débat de la corrélation qui peut exister entre l'islam et la politique, et je suppose que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Et je vous prends par exemple un tout petit exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait facile de passer tout directement à partir d'une simple conférence ou des actions qui n'ont pas de portée un peu étendue, de transformer cet État-là en une république islamique? Moi, je suppose qu'il faut passer par l'éducation pour que tout le monde accepte réellement Dieu en tant que tel, pas l'accepter dans la forme, parce qu'il ne s'agirait pas de partir à la mosquée pour être d'accord, par exemple, pour être accepté à ce que l'islam soit la religion qui va caractériser la gestion des affaires publiques. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes tous prêts à ce que celui qui vole, sa main lui soit coupée? Et c'est ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je trouve aussi qu'en dehors de tout ça, il faut aussi prendre le contexte aujourd'hui, le contexte mondial dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il y a des réalités qui sont là, que l'on a besoin de prendre en compte. Les réalités qui existent en termes relationnels entre les États, qui sont des fois beaucoup plus matérielles que spirituelles. Parce qu'il faut reconnaître que le contexte actuel du monde fait que le côté spirituel, malheureusement, perd beaucoup plus de place en faveur du côté matériel. Et ça a des impacts. Lorsque vous prenez la position du président de la République vis-à-vis de la crise arabique récente, vous auriez compris que ce n'est pas inspiré par le spirituel, en fait, par la religion. Et ce qui fait ça, ce sont des intérêts matériels de l'État, parce qu'il a effectivement lieu à suivre. Mais il constate qu'aujourd'hui, est-ce que les pays musulmans qui sont là peuvent s'engager, malgré leur richesse, à appuyer les pays pauvres musulmans? Là, ça pose un véritable problème. Le fait que les États musulmans s'allient aux États-Unis et aux autres puissances, qui sont des puissances que l'on peut caractériser, qui ne tiennent pas compte, qui ne sont quand même pas islamiques, est-ce que c'est parce que il n'y a pas cette solidarité au niveau international? Parce que c'est une réalité, malheureusement. Je pense qu'il faut élargir la réflexion. Il faut sortir hors de soi pour regarder le contexte au niveau de la superficie, tout comme au niveau de la profondeur, et faire une analyse globale, parce que le monde est en train de se transformer. Et je voudrais, pour finir, vous prendre un tout petit exemple. Parce que quand vous prenez au temps du prophète Mohammed, béni soit-il, à son temps, il y avait une pratique qui consistait au mariage à durée déterminée entre, effectivement, pour une personne qui n'est pas dans les conditions de se marier avec une femme de manière définitive. Et cette pratique a continué jusqu'à, je pense, au temps du calife Omar. Et il a constaté que c'est nusif à la société, parce que les gens ont beaucoup exploité négativement cette norme que l'islam a autorisée. Et il a finalement interdit, et aujourd'hui je pense dans les communautés, je continue ma conclusion, dans les communautés sunnites, vous auriez constaté que cette pratique a été interdite. Donc c'est pour dire que c'est bien, vraiment il faut vous battre pour que l'islam revienne sur le domaine de la politique, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut aussi essayer de créer des conditions pour mettre de pair la réalité du monde aujourd'hui et les principes fondamentaux de l'islam, parce que vous comprendrez automatiquement que celui qui sort sans avoir un moyen indirect d'exprimer l'islam, on dirait que c'est un terroriste, et ça aura une légitimité aux yeux du monde entier. Est-ce que maintenant le système de communication, le système de faire comprendre votre position, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ça? C'est ça, je vous remercie. Je n'ai pas fait trop de débats, j'ai posé des inquiétudes parce que je suppose que ce sont des questions autour desquelles des réflexions élargies doivent être menées. Parce qu'en Europe, le débat s'est fait autour des investissements comme Tariq Ramadan et autres, c'est ça.
Merci. Le 13e. Merci, monsieur le conférencier, d'avoir fait cette conférence. Mais moi, lorsque vous avez affirmé qu'un imam, s'il veut, il peut avoir sa lettre, s'il veut, il peut réclamer, si on ne lui fait pas, il n'est pas obligé. Mais ce que je me demande, si vraiment tu as la foi, tu es un vrai religieux, tu viens, tu diriges la prière, on te paie. Si on ne te paie pas, ok, tu vas dire tu ne vas pas diriger la prière, et tu vas prier où? Tu vas payer dans ta chambre? Ah oui, c'est la question qu'il faut se poser. Si tu veux dans la mosquée diriger la prière, on te paie, oui, le halal n'est pas là, il ne va pas te payer. Donc tu dis que tu ne vas pas venir diriger la prière, il faut payer dans ta chambre, on va voir. Si tu auras cette récompense et autre récompense que tu auras à la mosquée. Et aussi, j'aimerais sincèrement avoir des preuves concrètes qui montrent que si l'imam s'il n'est pas payé, il n'est pas obligé de diriger la prière. Ok, il y a, comment on appelle-t-on, l'affaire de ce djihad. Maintenant, ce djihad, on dit au temps du prophète, il y avait le djihad. Si on va dans un pas, il y a des marabouts qui disent, ah, le prophète, c'était des mécréants qui voulaient venir l'attaquer et il s'est vengé. Voici la manière dont certains traduisent le djihad. Il s'est vengé pour protéger l'islam. D'autres disent non, après que le prophète est mort maintenant, il y a Omar et d'autres califes qui ont dû de propager l'islam. Et ils sont allés, ils ont dirigé, il y avait des guerriers, on faisait la guerre partout pour islamiser les gens. On voit encore la lettre, on va dire, venez vous convertir. Au cas contraire, c'est la guerre. Donc ça, je n'arrive pas à comprendre. Si tel est le cas, donc cela veut dire que l'État islamique, eux aussi, il faut un peu le voir. Le cas de Omar, oui, après la mort du prophète, on dit on propage l'islam, soit pacifiquement, et si vous refusez de vous convertir, c'est la guerre. Maintenant, si on prend le cas de l'État islamique, eux aussi en quelque chose, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Vraiment, jusque-là, je n'ai pas bien saisi l'affaire là. Il y a maintenant la loi des finances. On dit si vous êtes les marabouts, associations islamiques, et nous représentent là-bas, et on fait loi des finances, vous vous taisez. Vous ne parlez pas hautement pour qu'on attende. Mais si c'est l'intérêt qui est un peu touché, on va les entendre partout. Partout ils vont parler. Maintenant il y a la loi des finances, ils vont faire des pour jusqu'à amener ça pour faire adapter vos gestes. S'il vous plaît, vous êtes des religieux, il faut prendre vos responsables. Si vous ne pouvez pas vous dégager, on a même chose. C'est tout. Voilà, ils disent que l'islam est trop violent. Merci. C'est pas dit l'islam est trop violent. Maintenant, la loi des finances, mon père qui est au village maintenant, on lui dit, s'il vous plaît, s'il n'a pas l'argent, il faut forcément le violenter. Est-ce que c'est pas de la violence aussi, la loi des finances? Donc il ne faut pas utiliser l'islam, dire que l'islam est violent. Merci. Le 14e. Salam alaikum. Tout d'abord, permettez-moi pour moi de remercier notre cher conférencier qui a accepté d'effectuer le déplacement pour venir nous édifier autour d'un thème combien de fois important, malgré les contraintes naturelles. Voilà. Au fait, j'aimerais parler autour d'un seul aspect sur lequel déjà le conférencier a déjà parlé. Au fait, sur lesquels il a essayé sur lesquels il a même cité un verset, sur lequel je crois que ça doit être le 26e de la sourate Zariyat. On a vu qu'à ce niveau, la seule raison de notre création, c'est l'adoration. Rien que l'adoration, n'est-ce pas? Maintenant, il est important de chercher à savoir mais comment nous faisons cette adoration? Et on a vu, selon plusieurs
musulmans, n'est-ce pas? Selon les musulmans, la meilleure adoration est la prière. Maintenant, comment nous la faisons, cette prière? J'aimerais prendre un cas à notre sein, comparativement à mes professeurs. Quand on prend ici, il suffit aujourd'hui juste qu'une activité se coïncide avec l'heure de la prière. Tout de suite, vous allez vous rendre compte que ceux-là qui vont assister, ils vont se dire que la prière après. La prière après. Une fois, quand on aura fini, on va aller prier. Mais ici, en tant que musulman, on doit se poser la question. À l'heure où on est en train de prier, moi je suis en train de faire d'autres choses. Mais en ce moment-là, moi je suis qui? Est-ce que je suis musulman? Je suis qui en ce moment-là? Pendant que je suis en train de prier, moi je suis en train de faire autre chose. Est-ce que à ce moment-là, je suis musulman? J'aimerais, peut-être si le temps me permettrait, j'aimerais donner une explication où je vais prendre selon les certains hadiths où, soyez bref, où on a vu que autant de prophète Moïse, c'est-à-dire qu'il y a Moussa, n'est-ce pas? Donc on a vu, il y a une prostituée qui a prostitué et Dieu a fait en sorte qu'elle tombe enceinte. Après l'accouchement, elle a tué l'enfant. Maintenant, elle est venue vers le prophète Moïse pour se repentir, pour lui demander le pardon. Et Dieu, le prophète Moïse implore Allah pour que le pardonne ses péchés. Et tout de suite, Moïse l'a chassé. Il a dit que vraiment tes péchés sont vraiment très graves. Je ne peux pas. Il l'a chassé. Et comme vous savez qu'entre Moïse et notre Seigneur, il communique saint intermédiaire. Et tout de suite, on l'avait interpellé pour lui dire que non, il ne va pas traiter la femme comme ça. Parce qu'en réalité, il y a des hommes avec qui il est en train de cohabiter qui commettent beaucoup plus des péchés qui sont plus graves que ceux de cette femme. Et lui, il a été surpris, il s'est posé la question, mais quels sont ces gens-là avec qui je suis en train de cohabiter qui commettent des péchés qui sont plus graves que ceux de cette dame? Et Dieu l'avait dit, ce sont ces gens-là qui ne prient pas à l'heure, c'est-à-dire qui ne prient pas à l'heure. Ils prient quand ils veulent, au moment où ils veulent. Vous voyez la gravité des choses. Donc moi, ici à ce niveau, c'est pour interpeller la conscience de chacun de nous que nous sommes, que chacun fasse vraiment un examen de conscience ce soir. Merci. Une vraie question. Le suivant. Chers conférenciers, chers participants, salam alaikum. Je pense que face à ce thème important qui est l'islam et la politique, il ne faut pas que nous comprenions la politique et l'islam au sens que le premier ministre sénégalais l'a compris. Mamadou Ndiaye, lorsqu'il disait, je cite, que la politique est une affaire sale, qu'un homme vertueux ne doit pas faire de la politique. Fin de citation. Mais à ma compréhension et à travers les prêches que j'ai suivis des grands musulmans, je rejette catégoriquement cette idée. Parce qu'aujourd'hui, si les musulmans refusent d'aller à la politique et qu'ils laissent ces gens-là nous diriger, alors c'est comme si les musulmans eux-mêmes sont en train d'entraver l'islam et la communauté musulmane tout entière. Donc, pour ça, je pense que nous devons s'engager à aller dans la politique, non seulement pour apporter une amélioration et pour propager notre religion. En tout cas, c'est ça ma compréhension face à la politique du musulman. Et
tout à l'heure, j'ai suivi des intervenants qui ont eu à souligner ou à critiquer les Occidentaux ou les dirigeants. Et ici encore, j'ai dit, nous devons faire une autocritique. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les Occidentaux ou bien nos dirigeants. Nous sommes tous responsables. Je vais vous dire quelque chose qui est d'ailleurs personne ne pourra me contredire. Oui, parce que ça vient d'un verset et d'un hadith où le professeur dans le salon disait, je cite, que Dieu vous donnera des dirigeants à votre image. Alors, si aujourd'hui nos dirigeants ne sont pas bons, maintenant est-ce que nous-mêmes nous sommes bons? Est-ce qu'on est bon aujourd'hui? Les gens disent musulmans, alors que nous ne sommes que des musulmans des masses, comme le programme de l'enseignement du président Taïa, où il dit éducation des masses. Donc on ne sait d'ailleurs quand est-ce que viendra la qualité. Donc c'est comme ça aujourd'hui les musulmans. Nous remplissons les mosquées, mais en réalité on n'a pas la foi. Regardez aujourd'hui, je pense que la place avait suffit aujourd'hui pour nous justifier cet exemple au sein des universités. N'est-ce pas? Si c'était un artiste qu'on a invité, vous allez voir, la place avait pas craqué cette nuit. Mais aujourd'hui, comme il s'agit de parler de l'islam, alors les places sont restées inoccupées. Merci. Donc, permettez-moi de vous poser une toute petite question. Donc, mon cher conférencier, j'aimerais à ce que vous éclaircissez par rapport à la mission véritable d'un musulman dans la politique. Merci. Merci. Le dernier sur la liste. Le 16e numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à ces conférenciers. Bonsoir à l'assistance. Et puis les interventions de ceux qui m'ont précédé, je ne serai pas long. Bon, j'aimerais poser une question au conférencier. Ma question sera la suivante. Il nous a dit que dans un hadith, le prophète avait qu'à le dire que tout celui qui imite des gens, il fait partie des donc ces imitations, ça se fait par des imitations morales ou des imitations physiques ou des imitations pratiques. Parce qu'aujourd'hui peut-être, par ailleurs, par manque de compréhension, on peut s'habiller en veste, en cravate, donc les gens vont dire que vous imitez les Occidentaux. Et que ces gens des imitations aussi fait partir. Donc sur ce, je vous remercie. Merci. Merci. Nous avons suivi avec intérêt les différentes interventions. Parce que vraiment, il fait nuit compte tenu de la température. Veuillez nous permettre de donner l'opportunité aux conférenciers de pouvoir répondre, puisque déjà 23 heures passées. Donc, nous allons donner la parole aux conférenciers pour pouvoir réagir aux questions et aux inquiétudes qui ont été posées. Merci. Vous avez la parole. Donc, tout d'abord, je remercie mes frères qui ont contribué et aussi ceux qui ont posé des questions. Donc, le premier intervenant donc, qui a eu le numéro 1, donc la question qu'il a posée en lien avec au moins 3 intervenants. Donc, le fait de définir d'abord l'islam et aussi la politique. Je ne sais pas si vous étiez venu en retard. Donc, dès le début, premier paragraphe de mon exposé, donc j'ai défini l'islam. Donc maintenant, si on dit définition de l'islam, seulement la définition, déjà, peut nous prendre beaucoup de temps. Seulement la définition. Et si on dit encore, on va s'asseoir, définir aussi la politique, on va s'asseoir
discuter tout au long de la nuit. Donc, raison pour laquelle je les ai définis brièvement avec 2 à 3 phrases. Il a parlé aussi du système démocratique. C'est vrai, si on parle de la politique, on parle de la démocratie. Et aussi, là aussi, il y a un autre sujet important et un sujet qui est très très pertinent, l'islam et la démocratie. Donc, pour ça, c'est un sujet aussi qui aura besoin du détail. Et la question qu'il a posée aussi, c'est la langue. Surtout, bon, c'était une inquiétude. Surtout, il a dit qu'on doit penser à la population rurale. Donc, surtout, moi, je vois qu'il a raison, parfaitement raison. Le Niger, c'est un pays à 70%, ou 75% même, de la population est une population rurale. Et qu'aujourd'hui, nos dirigeants ou l'État n'est pas en contact direct avec ces populations-là. Et c'est quoi ce contact-là? Ce contact, c'est la langue. Il a donné l'exemple de la langue française. Aujourd'hui, un président au Niger, il va venir s'adresser à la nation nigérienne, et il continue en français. Un président de la République, il fait un discours à la nation et vous allez voir à la télévision, personne ne regarde la télévision. La majeure partie. On regarde, c'est le président et on passe. C'est les enfants même s'ils viennent, c'est à cause de l'hymne national. Dès que ça finit, ils quittent. Donc voilà, ici, il y a un problème de communication ici, qui est un problème qu'on doit le résoudre. Surtout la langue, qui est un matériel essentiel pour la communication. Et aussi, il y a ceux qui vont intervenir aussi, des inquiétudes sur le comportement des musulmans. Là aussi, j'ai l'intervenant numéro 4. Et aussi l'intervenant numéro 8. Voilà. Donc, là aussi, je l'ai souligné. Et vraiment, il y a de l'hypocrisie. Déjà, parmi certains intervenants, donc il y a ceux qui ont donné des exemples, on prie, il y a celui qui a donné l'exemple de la plaque qui est affichée. Donc, on prie, on dit qu'on est musulman et on refuse les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de pure hypocrisie. Qu'un croyant, qu'un bon musulman doit changer ce comportement-là, il doit se diriger envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande de le faire. Et cette hypocrisie, si on continue, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et on va toujours rester dans la situation qu'on est, on doit toujours rester dans l'état actuel qu'on est. Il y a aussi une question, l'intervenant numéro 8, je pense, donc il a parlé d'un législateur. Dans le texte, donc j'ai parlé d'un législateur. Donc le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le législateur divin. On peut avoir des législateurs qui vont travailler avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Donc ici, il n'y a aucune contradiction. Lui, comment dirais-je, le plus haut législateur. Donc le seul législateur divin qui envoie sa loi aux autres législateurs pour qu'ils passent ça au reste de la population. Donc ici, je ne pense pas s'il y a une contradiction entre les deux.
il y a le 9e intervenant. Et à part lui, il y a aussi d'autres qui ont dit, je ne sais pas eux aussi s'ils sont venus à retard. Donc là, l'objectif même de la conférence, il y a ce qu'ils ont dit, donc c'est que j'ai dit, on ne peut pas la politique et la religion ne peuvent pas partir ensemble. Voilà donc ce que j'ai pris note. Donc moi, ce que j'ai expliqué dans la conférence, donc en bref, toute la conférence se focalise sur quoi? Sur l'islam et la politique, et surtout sur la division des religions et l'État. Et que ça, par exemple, surtout, en donnant l'exemple du cas du Niger, c'est une situation qu'on peut dire qui est inacceptable. Un pays à 99 musulmans, et même pour la pratique, les Nigériens, il y a des étrangers, ils viennent ici, ils regardent, ils disent Masha'Allah, Masha'Allah, les Nigériens, dès qu'on appelle à la prière, ils partent le prix. Il y a beaucoup de pays, on a le même nombre de pourcentage, 98-99% musulmans, vous allez partir, voir, constater ceux qui prient ne dépassent pas 10 à 15%. Donc le Niger, nous, on a cette chance-là. Et là, je reviens à l'autre point, donc cela n'empêche pas les Nigériens d'être hypocrites envers Allah subhanahu wa ta'ala. On prie, nous suivons ses recommandations, mais on refuse de se recommander envers ses lois. Et le deuxième intervenant, il a parlé du fondamentalisme, je pense, religieux. Le fondamentalisme religieux qui a été créé surtout par les Occidentaux. Je dis par exemple, dès qu'on parle du fondamentalisme islamique, déjà on va parler des organisations terroristes qui sont présentes au Moyen-Orient et aussi ici en Afrique. Et que ces organisations, que c'est vrai, c'est les musulmans qui sont dans l'organisation, qui sont les acteurs de ces organisations, mais ici on peut se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qui les pousse à les faire? Et qui les crée, qui les finance? Et aussi, parmi les intervenants, il y a un qui a parlé de comment ça peut être difficile de faire ou de fonder un État islamique. Moi, je pense que la question est simple. Prenons l'exemple du Niger. Un pays toujours rondé à 99 musulmans. Aujourd'hui, si on dit on va transformer le Niger en un État islamique, c'est vrai, il y a des intervenants qui ont donné leur contribution. Il nous faut des sensibilisations de l'éducation. Là, c'est la première chose. Il faut que les gens, la population, la communauté comprennent l'enjeu. Et là aussi, dans mon exposé, donc j'ai expliqué ça. Les gens, ils ont peur, ou bien ils s'éloignent de ça parce qu'ils ont mal compris l'enjeu. Et pour mieux comprendre ça, donc, c'est d'éduquer la communauté, sensibiliser et former cette communauté sur cette base. Et aujourd'hui, après avoir fait ça, un président ou bien un gouvernement va sortir par décret, dire que voilà, on a transformé cet État en un État islamique. Prenons l'exemple de l'année passée, c'est l'année passée, je pense que c'est le Gambie, que le président, c'est vrai, la Gambie c'est comme le Niger, jusqu'à 95-98% ils sont des musulmans, mais ça a amené beaucoup de discussions dans le pays, et aussi à l'échelle internationale. Et si le président, par exemple, il a beaucoup pensé à ça, il suffit juste d'organiser un référendum. Et ce référendum, au moins, le oui peut emporter au moins à 70%.
Et si ça passe, ça s'est passé, 70%, même si c'est 52%. Donc il n'a pas pensé à ça. Directement, donc, le président ne peut pas venir sortir juste par décret d'un conseil des ministres et dire que donc voilà, mon pays est devenu un État islamique. Il y a beaucoup de voix qui ont été encouragées par la jurisprudence islamique. Voilà le référendum. On passe à la réponse. On demande l'avis de la population. Êtes-vous d'accord que l'islam soit la religion de l'État? Oui ou non? La population va décider. Et là, surtout après avoir sensibilisé cette population, vous mieux comprendre cet enjeu-là. Et il y a le 14e intervenant, donc il a parlé, bon, c'est une interprétation qu'il a fait à travers le verset que j'ai amené au Mahal et aussi la prière que les gens font, et ça aussi c'est relatif au sujet ou bien à l'intervention de ceux qui ont parlé vraiment que la communauté est pleine d'hypocrites. Les hypocrites en termes de quoi? Les hypocrites envers leur créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter certaines choses et ne pas accepter ou bien ne pas refuser de faire certaines choses. Donc, cette acceptation qu'ils ont fait, c'est partiel. Donc il y a un côté qui est positif, il y a aussi un côté qui est négatif. Ça aussi, ça fait partie de l'intervention du 15e exposant, 15e intervenant. Il a donné même l'exemple du premier ministre, donc le tout premier ministre sénégalais. Vous voyez, donc lui, il a mal compris l'islam. Il fut musulman. Mais voilà, il a mal compris l'islam jusqu'à ce qu'il a interprété que jamais on ne peut pas utiliser l'islam pour la politique. On ne peut pas mêler l'islam de la politique. Il y a aussi une question du même intervenant. Il demande de la mission d'un musulman dans la politique. Donc, la mission des musulmans de la politique, je l'ai expliqué, c'est de s'intégrer. Si réellement, nous voulons déjà, dans la communauté, une communauté qui est tout le monde est musulman, tout le monde soit s'intégrer dans le système pour y avoir contribué pour le changement. Voilà par exemple un système est pourri. Et que les gens se croisent les bras à côté, ils font quoi? Ils font que critiquer le système. Et cette critique qui ne va jamais amener une solution à ce problème-là. Au lieu de croiser les bras, il est nécessaire d'aller s'intégrer dans le système si on est capable. Et si on sait qu'on peut amener un changement, surtout un musulman, mais un croyant, qui sait qu'il peut faire quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la capacité de le faire, il refuse, il croise les bras et dit non, moi je ne veux pas. Donc là, si Allah subhanahu wa ta'ala doit l'interroger, il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala par l'acte qu'il a fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette connaissance. Étant musulman, il n'a pas utilisé cette opportunité pour aller le faire. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette connaissance, ce savoir, pour une mission, pour aller s'intégrer, pour le changer. Donc voilà, ça, je peux dire donc c'est ça, la mission d'un musulman ou d'un croyant dans la politique. Et la dernière question, le 16e intervenant, donc il a parlé d'imitation, que j'ai amené même l'exemple d'un hadith. Donc il demande imitation physique ou imitation morale. Donc là, la majeure partie, l'interprétation
de ces hadiths ou bien de ces hadiths, les ulémas, donc la majeure partie, ils se sont partis sur l'imitation morale, jusqu'à 70 à 80%. Parce que ils ont donné les preuves avec des hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah ta'ala la yanzur ila ajsamukum walakin innama yanzur ala qulubikum wa amwalikum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos physiques, ce qu'on a porté, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde quoi? L'œuvre qu'on a fait et aussi ce qu'il y a dans le cœur. La raison pour laquelle j'ai dit, ils sont partis donc sur cette imitation morale. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La foi, où se trouve la foi? Il dit at-taqwa hahuna, il a montré jusqu'à 3 fois. Donc la foi, c'est dans le cœur. Donc pour ça, donc, cette imitation, donc je peux dire que c'est une imitation morale. Moi, je remercie vraiment sur tous ceux qui ont intervenu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Donc, j'avais 4 à 5 questions. Je pense que j'ai tout répondu les questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question, j'ai oublié. Hein? Quel genre de taxes? Loi des finances. C'était quoi la question? Bon, c'était une interprétation. Ok, c'était un commentaire. Maintenant, d'avoir à rendre grâce à Dieu qui nous a permis, en tout cas, d'être à la fin de la présente conférence. Nous remercions davantage aussi le conférencier pour avoir accepté d'être avec nous et d'avoir accepté de nous entretenir autour de cette thématique avec toutes les idées pertinentes que nous venons d'avoir pour pouvoir enrichir notre connaissance. Nous remercions aussi l'ensemble des frères et sœurs qui ont accepté d'être là et d'autres qui ont accepté même de prendre la parole pour pouvoir poser des questions ou faire des interventions, des propositions ou des commentaires. Nous sommes donc à la fin de la conférence. Donc, qu'Allah nous facilite la mise en œuvre des recommandations ici de cette conférence. Je vous remercie.